cadre d'un contrôle fiscal, il va y avoir deux volets très classiques. Les rappels et rehaussements au niveau de la société et éventuellement les conséquences financières et donc les conséquences fiscales sur la tête du gérant. Généralement, lorsqu'un contrôle est commencé ou lorsque les premières opérations de contrôle se déroulent, le gérant n'a pas idée des conséquences que le contrôle peut avoir, y compris à titre personnel. Et il est de notre devoir de l'informer évidemment dès les premières interventions de l'administration fiscale et par avance d'anticiper les conséquences qu'il risque d'avoir à titre personnel. Un contrôle fiscal résulte de plusieurs éléments qui sont des éléments internes propres à l'administration, c'est-à-dire les fiches de programmation qui débouchent sur un contrôle fiscal avec un certain nombre de paramètres qui vont créer une alarme en interne justifiant un contrôle fiscal externe. La société reçoit une proposition de rectification et dans la foulée, qu'on appelle imprimé 3924, proposition de rectification, et dans la foulée, très généralement, le gérant reçoit une 2120, proposition de rectification à titre personnel, avec les conséquences fiscales qui vont découler du contrôle et générer de l'impôt sur le revenu avec des rôles supplémentaires. Le procédé classique qu'utilise l'administration fiscale, c'est de redistribuer en fait ces sommes sur la tête du gérant de droit par le biais d'un mécanisme fiscal qui utilise une présomption légale. C'est que les sommes qui sont désinvesties au niveau de la société, qui sont considérées comme un désinvestissement, comme une baisse d'actifs nets, ont nécessairement comme bénéficiaire par le biais d'une présomption légale prévue par l'article 109 du Code général des impôts, ont donc comme bénéficiaire généralement le gérant de droit, qui fera l'objet d'une proposition de rectification annexe qui va engendrer un supplément, ce qu'on appelle un rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu, avec éventuellement des majorations qui résultent du contrôle fiscal et aussi une pénalisation en termes de cotisations sociales supplémentaires à régler. Plus on va désamorcer le contrôle fiscal, plus on va aller dans le sens d'une justification et d'une clarification des opérations qui sont contestées par l'administration, moins, en définitive, le gérant aura les conséquences fiscales à titre personnel qui lui reviendraient d'office. En qualité de professionnel d'avocat fiscaliste, nous avons vocation à intervenir dès le début, c'est-à-dire dès réception d'un avis de vérification de comptabilité, ou en cours de procédure, ou après. En fait, ça dépend, c'est un choix de gestion, c'est le gérant qui juge opportun de faire appel à nos services, soit dès le début de la procédure, soit en cours, soit après, sachant que plus tôt on intervient, plus tôt on peut désamorcer un certain nombre d'éléments qui feront l'objet de la proposition de rectification, qu'il faudra de toute façon décortiquer, contester, et pour laquelle nous servirons au mieux les intérêts de nos clients.